Elles sont donneuses de vie, berceuses de l'humanité, éducatrices même des érudits. Amour, bonté, patience et rigueur, tendresse et douceur. Elles, ce sont nos mères, nos premières héroïnes. Une mère, c'est tout. Et comme le dit Mel Gims de la section d'assaut, c'est la seule qui prie pour quitter ce monde avant toi. Que nous soyons chrétiens, musulmans, animistes ou autres, nous sommes tous unanimes à dire que le seul canal de transmission de la vie reste et demeure la femme à ce jour. Et c'est justement pour rendre hommage à la mère, porteuse de vie, la seule qui risque la vie pour donner la vôtre, que chaque année est célébrée à travers le monde entier la fête des mères. Connue dans le monde anglophone sous le nom de Mother's Day, la fête des mères est généralement célébrée chaque dernier dimanche du mois de mai, sauf exception. Nous savons que généralement, la gestion et l'épanouissement du foyer dépendent de la maman. Comment assume-t-elle ses tâches au quotidien? Quelles difficultés rencontre-t-elle aujourd'hui dans un monde largement dominé par les hommes? Et surtout, comment honorer sa maman en ce jour spécial? Nous en parlons avec nos invités du jour, M. Guy Watson, journaliste, communicateur, Dr Pamela Alavor, Mme Claudine Asiba Akako, membre de WILDAF Togo, coach en développement intégral, journaliste. Bonsoir à tous, bienvenue au Carrefour du Savoir. Valentine Tao nous fait entrer dans l'univers des moments. Suivons. Elle donne la vie, elle donne le sang, elle éduque et elle réunit les peuples. Que représente-t-elle pour toi? La vie sans elle serait quoi à ton avis? Une journée entière dédiée à sa personne. Tu sais de qui nous parlons? Non, il s'agit d'une mère. Cette année 2021, la journée du 31 mai est dédiée aux mamans. On retourne dans le passé pour mieux comprendre. Alors, la fête des mères remonte à la mythologie grecque. Et oui, Zeus et compagnie gardaient une place spéciale à la mère. Ensuite, dans la religion, notamment les catholiques et les protestants, il y avait aussi un jour où la mère était célébrée en grosso modo. Après, que ce soit en France ou aux États-Unis, de petites histoires circulaient mettant toujours une journée pour les mères. Journée où l'on chouchoute, offre des cadeaux symboliques à celle qui nous a fait voir le jour. De nos jours, cette fête est célébrée dans le monde francophone à chaque dernier dimanche du mois de mai. Si bien sûr, la Pentecôte ne tombe pas le même jour. Ce n'est pas pareil dans les autres pays, mais là, ce n'est pas le centre d'intérêt. Comme toujours, les commerciaux n'en ratent aucune occasion, car c'est une aubaine pour eux. C'est le moment de faire une sorte de propagande pour vendre des colliers, des pagnes ou autres articles. Chez nous en Afrique et spécialement au Togo, c'est la même chose. Et en ce jour des fêtes des mères, des chansons à leurs réfugiés circulent sur les télévisions et radios locales. Et elles le méritent, bien évidemment. Comme l'a dit une fois la diva Yaya Elele. Revenons. Alors, dans ce numéro de Bon à savoir, c'est celle qu'on appelle Mundo, Enoni, Mania, Mongo, My Mother ou Ma mère qui est sous le projecteur. Cramponnez-vous et on y va! Voilà, tout l'honneur est pour moi de recevoir en ce jour spécial de la fête des mères de jolis moments à côté de nous. Et nous avons également un seul homme dans notre basse-cour aujourd'hui. Et je sais que vous le connaissez, mais lui-même, il va se présenter au public. Merci pour l'invitation, c'est un honneur. Je suis Guy Watson, journaliste, communicateur et maître de cérémonie. Voilà, le seul homme de la basse qu'on peut rappeler.
Nous avons également une autre journaliste. Hein. C'est beaucoup d'honneur en ce soir spécial de la fête des mères. Veuillez bien vous présenter. Oui, je suis journaliste à la retraite. J'étais directrice de l'agence togolaise de presse. Voilà. Aujourd'hui, je suis coach en développement intégral et membre de UNDAF Togo, une ONG qui s'occupe de la promotion des droits des femmes. D'accord. Et également, parmi nous, nous avons un docteur. Voilà, qui va bien vouloir se présenter. Merci beaucoup, madame. Merci, chers téléspectateurs. Alors, moi, je suis le docteur Pamela Alavo Ouzatiogbe. Il faut le préciser. Je suis médecin généraliste, chroniqueuse santé et aussi la co-coordinatrice de l'une des premières plateformes d'éducation en santé sur le digital appelée Les Hôpitaux et moi. Les hôpitaux et moi, ça nous intéresse. Ah, d'accord. Je pense qu'on va revenir dessus. Voilà. On est là pour les mères pour le moment. Voilà. Et voilà, étant le seul homme de la basse-cour, dites-nous, monsieur Guy, quelle est l'origine de cette fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête des mères? Waouh. Merci pour l'honneur. En réalité, je dois donner l'honneur aux femmes, comme la nature demande, mais bon, c'est mon tour. La fête des mères est créée, ou bien est née, suite au décès de la mère d'une américaine dans les années 1906-1907 et suite au décès de sa maman qui a quand même pris attache avec les autorités américaines pour que les autorités américaines puissent quand même dédier une journée spéciale pour célébrer, mais pour honorer les mamans. Et le premier événement, bien la première édition qui a été célébrée, si je ne me trompe pas, c'était en mai. C'était en mai 1907, où les derniers dimanches, je pense, les derniers dimanches du mois de mai sont dédiés à célébrer le moment qui est aujourd'hui, dans le monde moderne, la fête des mères. Voilà, merci à notre homme. Voilà. Que c'est dans le monde moderne, parce que bien avant cela, les Grecs, les Romains célébraient la fête des mères, la fête de la famille en général. Oui. D'accord. Ok, Madame Akapo, nous restons avec vous. Dites-nous, Monsieur Guy Watson vient de donner, disons, l'origine de cette fête-là. Vous avez renchéri en disant que ça ne date pas d'aujourd'hui non plus. Alors, une femme qui est mère, quelles sont les qualités qu'elle doit avoir d'entrée de jeu? Ah oui, la femme, c'est elle qui donne la vie. La qualité qu'elle doit avoir, c'est de préserver justement cette vie-là. Après avoir préservé la vie de son enfant, il faut qu'elle l'éduque. Donc, il faut qu'elle ait des qualités pour éduquer, transmettre des valeurs à cet enfant-là, afin que cet enfant-là soit utile à la société demain et que cet enfant perpétue également la vie. Voilà, c'est ça. Donc, qui peut être honoré en ce jour spécial? Oh là là, tout le monde. Oui, tout le monde, même les papas peuvent être honorés. Mais je vais me consacrer spécifiquement aux femmes. Aux femmes. La mère actuellement, la future mère que sont les petites filles, et la femme, je sais pas, la femme ménopausée, la femme stérile, la femme éducatrice, la femme soignante, madame. Vous soignez les enfants, vous êtes comme leur maman. Donc, je pense que toute femme doit être honorée en ce jour de la fête des mères. C'est pas parce qu'elle n'a pas eu des enfants qu'elle ne doit pas être célébrée, parce qu'elle n'a pas eu d'enfants biologiques, mais bien sûr, elle a contribué à l'éducation d'un certain nombre d'enfants dans sa vie. On doit la célébrer, Ça, je suis d'accord. Êtes-vous du même avis avec madame, docteur? Je suis parfaitement du même avis que madame Akaku, dans le sens où, voilà, être mère, avant d'être un phénomène biologique, c'est-à-dire un phénomène par lequel vous donnez naissance vous-même à un enfant, c'est d'abord un mode de vie, c'est une mentalité. C'est pourquoi il y a des femmes qui ne vont pas forcément donner la vie ou bien qui ne vont pas forcément porter les enfants qu'ils éduquent, mais qui vont bien les éduquer, qui vont leur inculquer les valeurs, comme l'a si bien dit madame, pour leur permettre justement d'être des personnes épanouies et des contributeurs au développement de leur société. Donc, c'est la femme qui éduque, la femme qui transmet avec amour et bienveillance. C'est cette femme-là que nous célébrons pour la fête des mères. Merci cher docteur. Dites-nous, monsieur Guy, quel est votre prototype de femme idéale? Waouh.
la femme idéale, c'est celle qui est juste adorable. Pour moi, mon noble avis, une femme qui sait quand même inculquer les valeurs à cette humanité. Quand je dis à cette humanité, parce que quand je prends elle avait démarré avec le monde de la médecine, de la science que j'ai aimé. Que tu donnes d'enfants, que tu ne donnes pas d'enfants, pour moi, c'est un prototype de femme. Et ce prototype de femme, pour moi, doit savoir quand même donner ces valeurs-là, que ce soit à son enfant, que ce soit à son époux, que ce soit à ton entourage. Une femme qui sait dire à son mari ou à son enfant ou bien à ses enfants, ne faites pas du mal à ceux qui vous font du mal, ne faites pas du mal à ceux qui vous entourent, il ne faut pas insulter, il faut savoir donner aux gens, il faut savoir partager. Là, pour moi, c'est ce prototype de femme qui sait quand même donner un plus à l'humanité en fait. D'accord. Ça ne suffit pas juste de dire oui, elle a 15 enfants, au même moment que l'autre jolie. Elle est jolie. La beauté, ça ne suffit pas pour faire la femme. Tu peux être belle, mais au fin fond, avoir un cœur noir, c'est une façon de parler. Au même moment, tu peux être... Il n'y a pas de vilaine femme, moi je le dis souvent. Nous sommes toutes belles. Toutes les femmes sont belles. C'est comme toutes les femmes sont belles. Voilà. Donc c'est pas moi qui le dirai, mais non. D'accord. Docteur, dites-nous, votre maman répond-elle à vos attentes? Parfaitement. D'accord. Donc c'est la femme idéale. Pour moi, mon premier modèle, mon premier mentor, c'est ma maman. Parce que quand j'étais petite, moi je suis une chrétienne, donc quand je lis la Bible et que je lis le livre de Proverbes 31, je la vois exactement, cette femme battante, cette femme entrepreneur, cette femme qui sait prendre soin de nous, qui a su nous éduquer, parce que ma maman, c'est une IFE, et les gens d'attaque mais vraiment, l'éducation, c'est l'éducation de fer, quoi. Quand toi-même tu sors, tu es droit comme la lettre issue une ligne. Donc voilà, elle a su vraiment nous éduquer, mon frère et moi, mais aussi elle a su accueillir d'autres personnes, d'autres enfants qui n'ont pas forcément vécu avec nous, mais qui ont bénéficié de ses conseils, de son mentorat. Mon mari même qui est là peut témoigner qu'elle est vraiment présente aussi dans sa vie en tant que mère. Et on l'a vu, en fait, moi je l'ai vu aimer notre père. C'est avec elle que j'ai appris certaines valeurs, comme le fait vraiment de pouvoir aimer un homme, de soutenir un homme, de ne pas être matérialiste par exemple, de bâtir un homme. Donc pour moi, elle répond vraiment, en plus de sa beauté, à ses critères, à ses valeurs-là de transmission. Je pense que j'aurais envie de la connaître. Avec plaisir. On est ensemble, donc tu auras l'opportunité de la rencontrer. C'est tout ça pour venir manger. Et elle est une excellente cuisinière. Voilà. Et on espère qu'elle vous a transmis ces valeurs-là. Je pense qu'elle sera en train de nous suivre. Je lance le pic que je viendrai manger. On ne s'apprécie pas en dansant. Bon, donc juste après l'émission, on est invité chez vous alors pour l'occasion. Pour l'occasion. Voilà, mais elle est en train de préparer à dîner. Donc, elle a su vraiment m'encourager, m'inculquer justement cet amour pour l'excellence et cette rage de vaincre qui font de moi aujourd'hui le médecin. Aujourd'hui, je suis une femme médecin, je suis une femme dans un monde scientifique et c'est pas facile. Mais vraiment, cette dame-là, elle a su me donner ce qu'il faut et pour ça, c'est vraiment mon modèle. Voilà, c'est vraiment votre modèle. Ou bien, Madame Akako. On parlait de ma mère également. Voilà. Femme qui s'est beaucoup sacrifiée pour nous. Elle a fait presque, elle a fait 8 enfants, donc on est beaucoup. Wow. Et tous, nous avons fait quelque chose de notre vie. Nous sommes à des postes, à des niveaux différents, mais nous savons également, nous avons un métier et vraiment, c'est grâce à elle. Elle a fait beaucoup de sacrifices, bien que c'est quand j'ai regardé que j'ai vu que malgré les difficultés de son foyer, elle n'est pas partie comme beaucoup de femmes, elle est restée accrochée à son mari, à son foyer, à nous les enfants, et vraiment c'est une femme qui a beaucoup de sacrifices et elle est à féliciter. Je ne pense pas que la génération présente pourra faire la moitié de ce qu'elle a fait. En tout cas, bravo. Beaucoup. C'est ça, bravo à nos mamans alors. Monsieur Guy Doisson, partagez avec nous votre première expérience de père. Wow. Être père, moi j'ai été toujours père depuis toujours. Moi je me dis à un âge, il faut que tu prennes en charge certaines choses, qu'il faut que tu apprennes à te battre. C'est pourquoi pour moi, ma maman était toujours un modèle pour moi. Heureusement qu'elle n'est plus de ce monde, personne. Et elle a toujours
moi je dis souvent, le système francophone nous apprend à aller à l'école et devenir forcément fonctionnaire d'État. Au moment, le système francophone, on te donne et la meçon et la poire pour aller pêcher. Mais le système anglais, on te dit, ok, prends ça, vas-y. Ma maman, elle a toujours dit, Guy, tu dois apprendre à aller pêcher par toi-même. Il ne faut pas attendre qu'on amène le poisson. C'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, j'ai gardé surtout certaines valeurs d'elle, ce qui fait que ce que les gens peuvent faire en un mois, moi, je peux le faire en 2 jours. Ou bien. Oui, et c'est ce que ma maman a été toute sa vie. Toute sa vie, c'est toujours de se battre pour que ses enfants réussissent, en fait. Elle s'est toujours battue toute sa vie. Donc, pour moi, quand j'ai décidé d'être père, je sais que je dois faire mon premier enfant. Je dis, si j'ai galéré, mes enfants ne doivent pas galérer, en fait. Bien. Et si je ne suis pas sorti d'une famille riche, automatiquement, une famille riche doit sortir de moi. Forcément. Je suis prête à tout ce que je vise, tout ce que je gagne comme sous, c'est destiné à mes enfants, en fait. Ça, c'est Parce un que bon si j'ai fait EPP, mes enfants n'ont pas le droit de faire EPP, en fait. Ah, d'accord. Ça, c'est clair et net. Ils doivent faire quoi? Lycée français? Bah ouais, British School. C'est-à-dire, il faut inculquer aux enfants certaines valeurs, par exemple. Ah, d'accord. Les gens se demandent pourquoi les enfants font une école franco, anglophone, un truc de genre. Oui, français, anglais, au même moment, j'ai dit, si le français ne marche pas, le système anglais doit marcher. Moi, je suis plus système anglais, plus que système francophone. Donc, le prototype de père, là, je suis fier de l'être aujourd'hui parce que pour moi, être père, c'est assumer ses responsabilités. Je ne veux pas être père et manger, aller dépenser de l'argent dehors. Au même moment, tes enfants, ta femme n'ont pas mangé à la maison. Si mes enfants ne mangent pas, je n'ai pas le droit de manger. Donc vous êtes si un mes père enfants, responsable. Là. Ça, c'est plus qu'une question de responsabilité, en fait. Pour moi, je vais être un modèle pour mes enfants. Mes enfants doivent être pour moi mes petites amies, mes petites femmes, mes complices, mes meilleurs amis, en fait. Ce n'est pas une question de responsabilité, mais il faut avoir une certaine affinité de père pour que quand ton enfant est malade, l'enfant n'a pas besoin de te dire « je suis malade ». Automatiquement, tu dois savoir que ton enfant est malade et tu vas avec cet enfant. Et quand cet enfant a un besoin, bien, cet enfant a un souci, cet enfant n'aura pas peur d'approcher son père, partager ce dossier-là, bien ce sujet-là avec son père. Ce n'est pas une question de responsabilité, mais c'est une question de valeur, en fait, pour moi. C'est un message fort que vous êtes en train de passer à tous les papas qui nous suivent, là. Ouais, il faut assumer cette valeur de père-là. Je ne parle pas de responsabilité parce que responsabilité, pour moi, ne suffit pas. C'est une question de valeur. Il faut inculquer des valeurs de père, là, pas des responsabilités de père. Quand vous donnez un enfant, que l'enfant porte votre nom, il faut que votre sang, là, que ce lien d'affinité de son nom, là, circule dans le sang de l'enfant. Et quand l'enfant parle, Watson Bévier, Guy Bévier, on a un docteur ici. Hein. Ça circule dans le sang. Ça, c'est clair et net. C'est obligé, en fait. Ouais. D'accord. Alors, dites-nous, docteur, est-ce que l'aspect féminin, votre instinct de mère et tout ça, ça rentre en jeu dans l'exercice de vos fonctions? Bien sûr. Parce qu'une des qualités qu'on retrouve chez la mère, c'est la compassion. C'est ça. Voilà, une mère n'a pas pitié de son enfant parce que la pitié, c'est que vous êtes juste triste et vous n'avez pas, vous ne sans pour autant dépenser de l'énergie pour résoudre le problème. Alors que la compassion, c'est de l'amour en fait. Vous êtes affecté par l'état de la personne et donc vous déployez justement pour mettre cette personne-là dans de bonnes conditions. Et c'est une des qualités que nous les médecins, nous devons avoir. Pour être un bon médecin, il faut être quelqu'un qui a de la compassion. Donc effectivement, cette qualité joue beaucoup chez moi dans l'exercice de ma profession. Quand je n'aime pas voir les gens malades. Et c'est ce pourquoi, quand j'étais toute petite, je me suis dit à l'âge de 6 ans, je dois devenir médecin pour pouvoir aider les gens. Donc, cette qualité, elle surgit lorsque je vois quelqu'un en difficulté. J'ai envie de l'aider, j'ai envie d'entourer la personne d'amour, de vraiment me donner au maximum, pour que cette personne soit soulager au maximum de sa souffrance. Donc, c'est vraiment une qualité maternelle qui intervient dans l'exercice. Moi, je veux juste ajouter un truc à quelque chose qu'elle vient de dire, c'est apporter quelque chose à la personne. Elle n'aime pas voir des gens malades. Quand quelqu'un est malade, des fois, il y a ce qu'on appelle des maladies psychologiques et il y a des maladies psychosomatiques. Justement, quelqu'un est malade, peut-être c'est le fait que cette personne n'a pas, manque d'affection, peut-être n'a pas mangé bien des problèmes financiers. Cette personne-là est malade psychologiquement. Le fait d'apporter ta chaleur à cette personne
ton Ça amour à cette reconforte. personne. Tu n'as pas forcément besoin de dire prends 10 comprimés de paracétamol, prends de Doliprane, mais ça guérit cette façon d'apporter sa chaleur à cette personne qui se dit ah, au moins j'ai quelqu'un qui m'apporte son affection, Voilà. son amour. Automatiquement, ça guérit en fait. Voilà. D'accord. Ça guérit et je ne sais pas pourquoi elle est venue sur ce plateau. Juste que tout ce qu'elle dit. Ouais. On en a besoin de pouvoir. C'est bon à savoir en fait, Oh, comme bien. l'émission. Merci, merci, c'est bon à savoir. Ouais. Madame Claudine, dites-nous, c'est vrai, vous étiez en fonction, maintenant vous êtes à la retraite, mais vous êtes dans des associations et autres. Est-ce que cet instinct de mère également rentre en jeu à ces niveaux-là? L'instinct de mère, non, pas du tout. Parce que nous sommes, par exemple, quand j'étais en fonction, j'ai été nommée directrice de la centre de presse presque vers la fin de ma carrière. La plupart de mes agents ont l'âge de mes enfants. Donc, il y avait une ambiance de famille entre nous. Je les considérais comme mes enfants surtout. Et puis, pour ce qui concerne même au-delà de la vie professionnelle, on faisait des causeries à propos de ça et j'étais devenue leur amie, leur maman, jusqu'au niveau de leur foyer. Il y a leurs femmes ou bien leurs maris qui me consultaient sur un certain nombre de situations. Donc, le côté maternel, quand on est femme, que ce soit à la maison, que ce soit au niveau de la profession, il y a tout ce côté maternel là qui prend le devant. Qui prend le devant à nous. Maintenant, comment gériez-vous côté professionnel et foyer? Ça a toujours été facile? Ça n'a pas été du tout facile. Et bon, moi j'ai juste eu 2 enfants et vraiment, je ne sais pas comment ceux qui ont en plus ont pu gérer ça, mais moi ça n'a pas été facile avec les deux là. Il y avait 5 ans de différence entre les deux, mais c'est toujours difficile, surtout quand on a une profession de journaliste où on travaille à des heures impossibles et on doit s'entourer d'un personnel à la maison, des bonnes, des domestiques. Il faut aussi savoir les gérer pour que votre enceinte gère bien vos enfants. C'est ça. Je ne dors pas des barres. Donc c'était difficile et vraiment je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui je m'en suis bien sortie et les enfants également ont déjà leur situation. D'accord. Docteur Pamela, c'est vrai, vous êtes mariée, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous arrivez à pallier vie professionnelle et vie de couple? Ah, c'est votre mari me suit, hein? Oui, il me suit. Il me suit et je rends grâce à Dieu pour sa vie parce que c'est vraiment un homme qui m'aide. Déjà, être une femme, c'est être une multitâche parce que Dieu a mis en nous cette capacité-là de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Donc, cette capacité-là m'aide, mais c'est vrai que c'est pas facile, comme vient de le dire madame, allier maison, allier boulot, travailler aussi à des heures impossibles, être sollicité, alors que peut-être c'est votre temps de repos, ce n'est pas facile. Mais bon, on s'en sort avec de l'organisation, on s'en sort avec voilà, le mental, parce qu'on a des objectifs à atteindre et il faut les atteindre. On s'en sort avec l'aide aussi de son entourage, parce que ça, sans ça, quel que soit ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas une superwoman ou un superman. Vous avez forcément besoin de gens autour de vous qui vont vous aider quand vous n'êtes pas là ou quand vous ne pouvez pas assumer telle ou telle tâche. Donc moi, j'ai des personnes vraiment formidables dans ma vie qui m'ont toujours aidé, qui continuent par m'aider dans mes faiblesses. Et aussi, il faut surtout savoir dire non, savoir s'arrêter quand on ne peut pas. Ça, c'est très, très important. On n'est pas des robots, on est des humains. Voilà, on n'est pas des superwoman. On est des êtres humains, on est fragiles. Donc, quand ça ne va pas ou quand ça atteint une limite que vous ne pouvez pas supporter, il ne faut pas hésiter à dire non et à déléguer. Important. En Afrique, déléguer, c'est... je vois bien, en Afrique, déléguer, c'est compliqué. Nos mamans, moi je vois ça souvent avec ma maman. Déléguer, c'est super compliqué parce que, voilà, elle veut être partout à la fois, elle veut tout faire, alors que bon,
c'est pas évident, mais il faut savoir déléguer. C'est bon pour la santé. Voilà, madame, j'ai là, un c'est cas quelque chose. pratique Voilà. à partager avec vous. Quand j'étais en fonction à Radio Lomé, par exemple, je devais aller au service et mon aîné, mon premier fils, était malade. Je suis programmée pour le journal et je ne voyais pas la gravité de la maladie de mon fils. Je pensais seulement boulot, 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 boulot. Et je me suis habillée pour aller au service. J'ai jeté un dernier coup d'œil à mon fils qui était devenu pâle. Je dis, Claudine, si tu sors de cette maison, tu risques de retrouver ton enfant mort. Et j'ai oublié carrément le boulot. J'ai pris mon fils, on est allé au CHU Tokoin, mais le personnel a été inquiet. Comment j'ai pu garder l'enfant à la maison jusqu'à ce que on nous a hospitalisé. On a fait presque 2 semaines à la pédiatrie. Et c'est à ce moment-là que je suis rendu compte que si vraiment le jour-là, je ne vais pas laisser parler mon côté maternel, j'allais retrouver mon fils dans un état. Donc, suite à l'intervention des deux femmes, vraiment. Suite à l'intervention j'étais tout tourné vers le service. Il faut que ici, je ne veux pas au service qui va présenter le journal. Mais non. Quand devant le fait là, j'ai oublié que j'avais une profession, je me suis consacrée à mon fils et Dieu m'a sauvé. Voilà, suite à l'intervention des deux femmes, moi j'ai aimé. Moi, j'aurais peut-être être nommé ministre de la sensibilisation des hommes. Parce que peut-être que c'est en cours de téléchargement. Bon, on l'espère. Parce que je dis, nous les hommes, on a besoin de sensibilisation en fait. Les femmes qui sont des mères, elles sont inestimables en fait, moi à mes yeux. Les valeurs de la femme, on ne peut jamais les mettre sur une balance, on ne peut jamais les compter ou bien on ne peut jamais les estimer. Vous voyez un peu, cette même femme qui doit porter le bébé avec tout ce qu'on connaît de la grossesse. Ces femmes qui doivent faire à manger, ces femmes qui doivent faire la lessive, la vaisselle, doivent faire presque tout à la maison. Mais des fois, les hommes sont là, on aime tous les matchs de foot. La femme souffre à la cuisine, au même moment, l'enfant est en train de pleurer à côté, au même moment, peut-être, il y a la nourriture sur le feu, mais peut-être monsieur est là avec la commande. Oh, goal! Des fois, je dis souvent, les femmes n'ont pas besoin souvent, forcément des millions pour être heureuses. Des petites attentions permettent à nos mères d'être encore plus heureuses. Et ce qu'on oublie, c'est que quand une femme est heureuse et elle prie, le monsieur, ça agit positivement dans la vie de l'homme sans que l'homme ne sache. Je suppose que juste un vendredi soir, où madame travaille de lundi jusqu'à vendredi et le samedi, le week-end, ça ne suffit pas. On se dit que c'est samedi, mine de rien, le lundi matin, tu dois être au boulot. Le vendredi soir, tu fais une surprise à ta femme. Le temps qu'elle arrive à la maison, on fait la pâte. Peut-être si elle revient, faire la sauce. Ou bien tu fais la sauce, madame vient faire la pâte. Ou bien tu fais les deux. Quand elle vient, tu mets l'eau dans la douche, peut-être avec de l'eau chaude. Quand elle finit, mets un peu de l'eau chaude, tu le fais un petit massage par ici, par là. Et souvent, excusez-moi, je vais peut-être abuser. Souvent, le soir, là, quand vous dormez, le sommeil est spécial en fait. On est assez grand pour qu'on se voit la face. Soit le soir, là, sortez un peu avec la femme, même si c'est 5 000, ne serait-ce qu'aller pour payer peut-être un petit burger avec une bouteille de coca ou bien de cocktail. Ne serait-ce que pour amener cette femme-là un peu du cadre de la maison, du stress de la maison, et prendre de l'air avec un petit burger, on suppose 2000, ça va. Et au moins, c'est qu'elle est sortie de la maison, elle ne va plus se casser la tête à faire à manger et tout ça. Ça fait du bien. Si vous avez un petit peu de moyens, le week-end, prenez votre femme, sortez un peu de Lomé, allez quelque part, qu'elle change un peu d'atmosphère, qu'elle voit quelque chose d'autre de nouveau, qu'à part la télé, la cuisine, tout le temps avec le même stress en fait. Les femmes ont besoin d'amour, les femmes ont besoin qu'on les traite comme des reines. C'est pas pour flatter, mais quand tu épuises ta femme, sache qu'à un certain âge, tu vas dire qu'elle est vieillissante, sa peau va commencer par être morte, tu vas chercher la petite fille de l'extérieur. Mais quand tu entretiens bien ta femme, je ne dis pas forcément lui donner des millions pour qu'elle paye des produits esthétiques, mais des fois, fais la lessive pour la femme, fais la vaisselle à la femme, prends 2 de ses habits, tu peux laver. Le samedi matin, quand la femme se réveille, tu dis chérie, reste au lit. Tu vas à la cuisine, tu fais le petit déjeuner, tu l'amènes au lit. Monsieur Guy Watson, êtes-vous sûr que vous faites tout ce dont vous parlez là? Elle me suit. Eh, Madame Guy, si vous pouvez nous appeler, on va vous recevoir spécialement. À quoi ça sert cette émission? À quoi ça sert de mentir si tu parles à la télé et sans que tu ne poses pas ces actes-là? Wow. Ta femme qui est à la maison
ne va pas te faire confiance. Wow. Parce que quand tu mens à la télé et à la maison, c'est autre chose. Ça veut dire que tu sors du cadre, en fait. Les femmes ont besoin d'attention, les femmes ont besoin qu'on leur donne un petit peu d'amour, qu'on leur donne un petit peu de temps et qu'on leur donne un petit peu d'attention, en fait. Je me dis, la fête des mères tombe à pic pour que peut-être si le jour-là, chérie, tu restes au lit, chérie, tu restes au salon devant ton petit feuilleton de novelas, monsieur prend la charge de faire la cuisine, de laver un peu les enfants. Au moins le jour-là, qu'on essaie de faire un peu de plaisir à la famille. Si tu n'as pas les moyens de l'acheter des fleurs, un petit cadeau, au moins aujourd'hui, reste-toi, tu dresses la table. Il faut savoir un peu, même si tu ne sais pas préparer, au moins il faut savoir faire un peu de riz, un peu de riz avec du piment vert de sardines. Au moins nous les hommes, on met ces petits trucs là, ces petits plats de spaghetti. C'est toujours bien. En tout cas. C'est le geste qui marque la femme en fait. Vous vous retrouvez dans ce qu'il dit là. Je me retrouve dans ce qu'il dit. Et en tant que femme, pour donner une astuce aux hommes, il faut savoir écouter vos femmes. Parce que le langage d'amour aussi de votre femme est très très important. Il y a des femmes, il y a différents types de langage d'amour. Il y a des femmes qui aiment par exemple les services rendus. Mais si à cette femme-là, vous offrez un bouquet de fleurs, vous n'aurez pas parlé son langage à elle. Donc, ça peut ne pas lui faire plaisir. Elle peut dire oui par commodité, mais ça peut ne pas lui faire plaisir. En général, nous les femmes, on s'exprime d'une façon ou d'une autre pour vous dire c'est ça on veut, c'est ça on veut. Chérie, tu peux pas sortir la poubelle pour moi s'il te plaît? Chérie, la dernière fois, j'aurais préféré que tu me ramènes un bracelet plutôt que tu m'écrives, que tu m'envoies cette carte de je t'aime. Bref, votre femme vous donne les femmes, on donne souvent des indices aux hommes pour leur dire vraiment ce qu'on a sur le cœur, mais ils ne nous écoutent pas, ou soit ils font ce que eux ils veulent faire. Et ça, ça passe à côté. Donc, petite astuce pour les hommes qui nous suivent, soyez à l'écoute. Madame vous a forcément fait des petits clins d'œil tout au long de cette semaine, indirectement. Elle demande, mais elle ne dit pas. Elle n'a pas dit ça vraiment explicitement. De toute façon, la nature de la femme, on sait que les femmes ne sont pas comme ça. Au lieu d'aller comme ça, elles se disent, bon, c'est la femme, on dit souvent qu'on ne peut pas comprendre la femme. C'est normal. Quand tu sais que tu dois arriver à la maison, ta femme sait que le temps d'arriver à la maison, elle va te faire à des mains et la pâte. Mais quand elle revient, elle te dit, chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Et le monsieur dit, je veux manger par du foufou avec sauce d'arachide. Oh, elle sait pertinemment qu'elle a déjà fait la sauce d'adémé et la pâte. Ça, ce sont les femmes. Là, elle va commencer à te berner. Et demain, là, on va faire foufou. Merci. Et il faut les aimer comme ça. Ouais. Il faut les aimer comme ça. Il faut savoir, il faut connaître les qualités et les défauts de ces femmes-là pour en faire peut-être un pilier de cet amour-là pour ajouter avec un grain de communication. Je pense que ça va. Ça passe. Une petite astuce également aux hommes plein pour d'astuces. exprimer leur amour à leurs femmes, c'est de leur envoyer souvent des SMS ou bien des messages sur WhatsApp pour leur dire ma femme, tu es belle, je t'aime, j'admire tes fesses, j'admire... Tu as pas tellement belle aujourd'hui. Qu'on leur fasse des compliments. Comme ça. Leur dire souvent je t'aime, même si c'est toute la journée, je t'aime, c'est ça. Parce que quelqu'un a dit que tu peux amener ta femme aux îles à Hawaï pour faire un tour sur la croisière, mais si tu ne lui dis pas que tu l'aimes, l'argent que tu dépenses là, c'est rien. Elle aime dialogue, elle aime communiquer, donc elle aime entendre de belles choses dans tes oreilles, donc il faut souvent la satisfaire. Elle s'habille, il faut peut-être les gars fermer la braguette. Ça c'est un bonhomme, hein? Non, je ne suis pas parfait, ça je l'avoue. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Forcément. Mais on a appris de certaines erreurs par le passé. Mais si tu es un homme, on dit que les imbéciles ne changent pas. Et tout le temps, tu es dans la médiocrité. Peut-être, moi, j'avais une femme, on n'est plus ensemble. J'ai appris des erreurs du passé. Voilà. Il faut être bête pour remettre ces mêmes erreurs sur le... Parce qu'il faut apprendre à chaque jour que Dieu nous prête vie. Il faut avoir appris de ce qu'on a commis comme erreur. Il faut prendre ces erreurs-là pour en faire maintenant une force pour que celle peut-être avec qui tu sors maintenant puisse bénéficier de cet amour-là et non souffrir encore des mêmes erreurs que tu as commis dans le passé. Là, c'est ce on dit qu'un homme grandit en fait. C'est ça. Si ta femme est au bureau, même vous êtes séparés le matin, tu peux bien me faire tu peux bien m'envoyer une photo s'il te plaît. Elle a envoyé une photo depuis le bureau.
Ça veut dire que sa journée, à midi, qu'est-ce que tu veux manger? Si c'est possible, va la chercher, vous allez manger. Soit tu commandes le plat, tu l'amènes au bureau. Des petits trucs comme ça, ça fait du bien à la femme. Ouais. Ça fait du bien à la femme. Ou bien. Ouais. Bon, maintenant, madame, si j'ai menti, dites-moi. Monsieur Guy, la manière dont vous êtes en train de parler, ceux qui nous suivent et autres, c'est sûr que ces femmes-là, elles sont en train de rêver et se dire, et si mon homme pouvait être comme ça? Bon, docteur Pamela, elle est certifiée déjà, son nom même est ici. Oui, certification ISO 2008. Vois, madame Mathieu B. Ou bien. Donc, c'est pas une question de rêve. Tout est une question d'éducation. Et tout est une question de culture. Et puis on peut apprendre toujours. On n'est pas censé rester statu quo sur nos positions. Bien sûr. Voilà. Je ne peux pas dire qu'au début, quand j'ai commencé des relations avec des femmes et tout, je ne livrais pas des fleurs. Mais à un moment, il faut apprendre à livrer une fleur à la femme. Voilà. Ce n'est pas tout le temps que tu peux amener une femme à sortir, mais il faut apprendre. C'est-à-dire à chaque femme, sa vie en fait. Voilà. Peut-être il y a des femmes qui ne parlent pas, on me met des femmes qui parlent. Donc, quand tu es avec une femme qui parle, là, tu sais comment causer avec elle. Quand tu sais que tu as une femme qui ne parle pas, tu sais comment causer avec elle. Mais, si tu veux prendre toujours la même lignée comme ça, avec toutes les femmes, je te conseille, il faut celle avec qui on parce que toi aussi, cette femme ne va prendre le temps de t'étudier. Et quand quelque chose à te dire, elle sait que quand, peut-être, excusez-moi le thème, quand elle finit de faire l'amour avec toi, elle sait que là, à cette période, elle peut t'avoir et causer avec toi. C'est ça. Il y a des fois où tu vas au boulot, la journée ne se passe pas comme tu veux. Et tu arrives, cette femme veut te dire, tu sais que la dernière fois, le monsieur va s'énerver. Parce qu'il faut voir le tempérament qu'a ce monsieur. C'est ça. Peut-être tôt le matin, tu l'appelles, tu le réveilles. Ça dépend de comment est-ce que tu réveilles le monsieur, tu l'abordes. Et je voulais bien qu'on entreprenne ce projet. Je voulais bien qu'à la fin, si on perçoit quelque chose, si on faisait ça, on faisait ça. Là, ça ne tombe pas dans les erreurs de son. Mais il y a les manières de pouvoir communiquer. C'est ce qui fait qu'on dit souvent que la communication est la base de la réussite de toute relation, en fait. Quand vous savez communiquer, quand même il y a les problèmes. Moi, j'ai une philosophie. Le couple n'est pas parfait. Il y a des moments où il y a des disputes entre vous. Mais à minuit, c'est fini, quoi. C'est fini. Minuit, 1 seconde, là, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ. On parle d'autre chose. Et on oublie ce qui s'est passé hier. C'est comme ça. D'accord. Merci. De rien. Madame Claudine, comme dans toute relation humaine, il arrive des fois qu'en couple, on ait des problèmes. On ait des zones d'ombre par moment. Comment est-ce que vous réglez ces problèmes-là sans pourtant que ça soit entendu de dehors, en toute discrétion? Comment est-ce que ça se passe? C'est ça. Le couple doit tout faire pour régler les problèmes de couple en famille, entre les deux, l'homme et la femme. On dit que le linge sale se lave en famille. Toujours. Donc ce n'est pas la peine qu'on transporte ces problèmes de couple vers ses propres parents ou bien dans sa belle famille. Il faut tout faire. C'est pourquoi quand M. Wasson dit tout à l'heure qu'il faut instaurer le dialogue, la communication. Quand la femme n'aime pas parler, mais toi tu sais sciemment qu'il y a un problème, c'est à toi de l'amener à parler. Nous sommes tous appelés à évoluer. Si avant de venir dans le couple, je ne parlais pas, maintenant dans le couple, il faut apprendre. Avec la compréhension de l'autre, il faut que je parle pour m'exprimer. Quelqu'un dit que ce que tu n'exprimes pas avec des mots M-O-T, ça va s'exprimer par des mots M-A-U-X. C'est ça. C'est ça. Si elle a des choses dans son corps qu'elle renforce, ça va se transformer en maladie. Souvent on dit que le foie là, Amina qu'on dit Ebidji là, c'est ton cœur, effectivement. Ça fait mal au cœur. Donc vous aurez d'autres problèmes à gérer. Des maladies fréquentes comme l'AVC. De s'exprimer pour que ces maladies là ne s'installent pas au sein de votre couple, au sein de votre foyer. Et ça peut contaminer les enfants, tout ça là. Donc il vaut mieux régler les problèmes avec des mots M-O-T-S. Voilà, pour que le couple, le foyer puisse s'épanouir, pour que les enfants puissent également s'épanouir, évoluer. Sinon, si tout le temps il y a bagarre à la maison que les parents n'arrivent pas à résoudre ça rejaillit sur les enfants. Ce sont des enfants qui seront timides, des enfants qui ne vont pas être intelligents à l'école. Voilà.
à cause de vous deux, vous allez créer d'autres problèmes autour de vous. Donc, il est très important que les problèmes soient réglés au sein du couple. D'accord, merci. Docteur, dites-nous, comment est-ce que vous arrivez à pallier à tout ça, problème de foyer, les astuces à donner à peut-être certaines jeunes qui veulent s'engager là, ou d'autres qui sont engagés, mais les problèmes, ils n'arrivent pas à les gérer. Comment est-ce que vous arrivez à surmonter cela? Déjà, il faut savoir que quand on vient en couple, il faut développer ce qu'on appelle le pardon. Le pardon instantané, c'est-à-dire que vous n'attendez pas que votre conjoint reconnaisse ses erreurs avant de pouvoir le pardonner. Et quand on parle souvent du pardon, les gens pensent que en fait pardonner, ça entre plus dans le compte de la personne envers laquelle on pardonne, alors que c'est nous-mêmes. Parce que voilà, quand on pardonne, on se libère de vraiment beaucoup d'émotions négatives. Comme Madame Makako vient de citer, et ça fait du bien à notre corps. On se libère soi-même d'abord et on est maintenant plus disposé psychologiquement et aussi dans la posture à engager une conversation sincère et terre à terre avec son conjoint. Le pardon, pour moi, c'est la base. Que quand on est offensé, qu'on puisse pardonner à l'autre avant maintenant de commencer toute conversation pour éviter de dire des paroles blessantes, des choses qui vont entacher la relation. Et quand c'est nous qui sommes de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est nous qui avons offensé le conjoint, que nous soyons prompts à demander pardon avant même de commencer la communication. Et aussi le reste, voilà, c'est ce que Madame vient de dire. Vraiment mettre les mots sur ce qu'on ressent, mais savoir aussi comment parler, savoir choisir le bon moment selon le tempérament du conjoint. Et je pense qu'avec ça, si on s'applique à le faire, ça ira. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. L'ego humain, l'ego de notre cœur nous empêche d'être humbles, mais voilà, il faut que nous apprenions à nous humilier, surtout face à la personne que nous aimons. C'est ça. Pour préserver la paix. Ouais. Pour préserver J'ai juste la paix. ajouter quelque chose à ce qu'elle vient de dire. Quand tu aimes une personne, il y a des disputes entre vous, tu peux avoir beau raison, mais dire, chérie, excuse-moi, mais pardonne-moi, suite à ce qui va se passer, même que tu aies raison, ça ne tue pas, mais ça donne encore plus de fruits à votre relation. La culture du pardon est très importante dans une relation, en fait. C'est ça. Tu peux avoir beau raison, je le répète. Va chez ta femme, tu lui dis, chérie, excuse-moi pour tout à l'heure, malgré que c'est elle qui a tort. N'attends pas forcément, parce que vous n'avez pas la même dimension de réflexion. Peut-être elle se dit, je vais lui demander pardon peut-être 10 jours après. Est-ce que dans 10 jours, est-ce que tu sais ce qui peut se passer? Mais est-ce que tu dis à chérie, excuse-moi, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, malgré que tu as raison. Ça change encore beaucoup de choses, ça donne encore plus de gras. Peut-être le fait de ne pas lui pardonner, peut-être une bonne chose arrivée à ce moment, mais le fait que tu ne l'aies pas pardonné, paf, ça s'en va. Voilà, ça s'en va tout simplement. Madame Claudie, dites-nous, quelle lecture faites-vous de la fête des mères? Nous sommes aujourd'hui 30 mai, jour spécial pour 30 mai, pour toutes les mamans. Quelle lecture faites de cette journée-là, la fête des mères? Comment célébrer cette fête des mères? D'abord, remercier Dieu pour la vie des mamans, particulièrement je parle particulièrement de moi, de ma maman, parce qu'elle est toujours en pleine forme. Dieu merci alors. De moi. Alors, ce que je vais lui dire, maman, merci, maman, et je t'aime, maman, voici ce petit cadeau. Parce que ce n'est pas la valeur de la chose qui compte. Ben, si je vais dans le jardin, je cueille une fleur, je lui remets, c'est un cadeau. Voilà ce que je vais faire, ce que j'exhorte tous les enfants à faire à leur maman à ce jour. Leur dire je t'aime. Comme les femmes aiment que leur mari leur dise je t'aime, les mères aussi aiment que leurs enfants leur témoignent de l'amour comme ça. Maman, je t'aime. Merci maman. Maman, pardon pour toutes les fois où je t'ai désobéi. C'est ça. Voilà, c'est le jour là où on peut demander pardon à sa mère. On la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Et voilà, ça va recréer une autre ambiance dans la famille, un nouveau départ. D'accord. Merci, docteur Pamela. Vos attentes pour ce jour? Alors moi, je vais aller dans mon secteur puisque je suis dans la prévention des maladies. Et un constat que moi j'ai fait, c'est que
On fait vraiment beaucoup de sortes de cadeaux aux mamans, mais on ne se préoccupe pas vraiment de leur santé. C'est-à-dire qu'on ne s'implique pas beaucoup dans leur santé. C'est très rare de voir un enfant venir passer du temps avec sa mère à l'hôpital. C'est souvent rare. C'est rare de... Oui. Si elle est malade. Oui, si elle est malade. C'est-à-dire, non seulement si la maman est hospitalisée, on passe un coup devant, mais surtout par rapport aux mesures préventives de la maman, c'est souvent rare de s'impliquer justement dans l'aspect préventif. Combien d'enfants marchent chaque soir, par exemple, avec leur maman? Or, ces derniers temps-ci, il y a vraiment un taux élevé de maladies cardiovasculaires. Combien d'enfants, par exemple, offrent des bilans de santé à leur maman? Bon, on ne fait pas un bilan quand ça va mal, mais le bilan entre dans le cadre de la médecine préventive. On attend tous octobre pour aller faire le dépistage du cancer du sein et autres, alors que déjà à partir de la quarantaine, il est très important de pouvoir commencer par faire la mammographie au moins une fois par an ou 2 fois par an quand on est une famille à facteur de risque du cancer du sein. Combien d'enfants emmènent leur maman faire un frottis cervical? Combien d'enfants emmènent leur maman faire une vaccination contre l'hépatite B? On se rend compte que, selon une étude menée aux États-Unis, que les mamans, en fait, s'impliquent tellement dans la vie de leurs enfants qu'elles-mêmes, elles se retrouvent en bas de la priorité. Et c'est chez les mamans qu'on retrouve le taux le plus élevé d'hypertension artérielle, de diabète, de mal de dos, bref, d'autres maladies qui commencent à partir de la quarantaine. Donc, cette fête des mères, en tant que médecin et aussi une personne qui fait dans l'éducation santé, je pense que c'est l'occasion peut-être d'ouvrir les yeux de nos téléspectateurs et leur dire de vraiment plus s'impliquer dans la santé de maman. C'est vrai, on peut offrir un bouquet de fleurs, c'est vraiment bien, un bijou, mais une maman en bonne santé à côté de nous, c'est vraiment beaucoup. C'est aussi l'occasion de vraiment penser à ces jeunes filles-là, ces jeunes mamans qui sont autour de nous. Moi, la dernière fois, il y avait une amie qui, franchement, en avait marre, qui a mis sur son statut vraiment beaucoup de choses qui m'ont fait penser qu'elle subissait un burn-out. C'est-à-dire que psychologiquement, elle était épuisée. C'est ça. Être vraiment en alerte par rapport aux signes que peuvent dégager les mamans autour de nous. Et surtout, nous lancer dans la médecine préventive vis-à-vis d'elles. Emmener maman rendre visite au gynécologue au moins une fois par an, offrir une consultation chez maman. Bon, je vais profiter de l'occasion aussi pour parler un peu de comment à les hôpitaux et moi nous célébrons la fête des mères. Nous avons décidé, comme nous faisons dans l'éducation santé, de pouvoir vraiment aider les internautes, aider ceux qui sont sur les réseaux sociaux à comprendre l'importance que nous avons, ou le devoir que nous, enfants, nous avons de pouvoir nous impliquer davantage par rapport à la santé de nos mamans. Et donc, il y a un concept que nous avons lancé qui est vrai, auquel vous pouvez participer juste en tapant @hôpitaux sur tous les réseaux sociaux pour pouvoir offrir un bon de consultation chez l'ophtalmo, chez le gynéco, chez le dermatologue, chez le médecin généraliste, ou de pouvoir offrir des bilans de santé aux mamans. Parce que c'est très très important. Aujourd'hui, le nombre de maladies, de tueurs silencieux est en croissance exponentielle. Et si on ne fait rien, si on ne prévient pas, on ne dépiste pas ce qui est caché, vraiment, on risquerait de perdre beaucoup de personnes. Donc, c'est très, très important. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et voir ce que nous proposons. Et c'est aussi une façon de fêter la fête, de célébrer nos mamans, de nous impliquer autrement par rapport à la fête des mères. Merci. C'est gentil de votre part. Monsieur Guy Watson, dites-nous, quel meilleur cadeau on peut offrir à sa mère en ce jour spécial? Ou à sa femme, pourquoi pas? Je pense que Dr Pamela a déjà tout dit. Hein. On a souvent cette habitude de dire, si je ne lui paie pas dans un pagne, quand elle verra le pagne sur elle, se dit, ah, ça c'est mon mari, ça c'est ma petite amie, ça c'est mon fils qui me l'a offert. Mais elle vient de me réveiller encore beaucoup de choses. Ta femme peut avoir certains petits soucis, mais elle n'a pas eu cette volonté-là, ou bien le temps. Ce n'est pas une question de moyens, mais
le fait de dire, tu veux bien qu'on aille faire ci, voir l'ophtalmologue, si. Voilà. Et à fonction de ça, si elle découvre certaines choses, là, elle va se dire après, ah, j'ai dit, c'est parce que tu m'avais amené que j'ai su que j'avais des problèmes d'yeux, c'est parce que j'ai su que j'avais des problèmes de foie, ainsi de suite. Voilà. Donc, dire quel cadeau, c'est tout ce qu'il faut pour rendre cette femme-là, cette mère-là, heureuse, là. Tout simplement. Pas seulement ce jour de la célébration de la fête des mères, mais... Au quotidien. Ouais. Au quotidien, tout simplement. La mère se célèbre tous les jours. Il ne faut pas forcément attendre le jour de la célébration, le 30 mai, pour célébrer la femme. Ou bien. Ouais. Madame Claudine, dites-nous, est-ce que c'est seulement la femme qui doit être célébrée chaque fête des mères ou aussi les hommes qui nous permettent d'être maman au finish? Oui. Il faut également célébrer les hommes, surtout les pères, les papas. Bon, eux aussi, ils ont leur jour où ils sont célébrés. Il y a la fête des pères. La fanfare autour de la fête des mères n'est pas la même... c'est pas le même orchestre ou bien le même groupe musical. Autour de la fête des pères. C'est relatif. Oh, yeah. Parce que, mais moi d'une part, je suis content parce que tout le temps, on dit c'est l'homme, le chef de maison, et la femme, c'est le sexe faible. Moi, à un moment, j'ai dit ça n'est pas bon. Oh bien. Si on donne plus de fanfare, bien de musique, bien de volume à la célébration de la fête des mères, je me suis dit, le monde ne pourrait rien faire sans la femme aujourd'hui. Les deux vont de pair. Donc, voilà. La femme complète l'homme. Il faut penser également au père. Quand vous prenez un homme célibataire, sa vie et un homme qui est en couple, ça dépend de comment est-ce que tu conçois ce qu'on appelle couple. C'est ça. Quand tu es seul, tu seras obligé tout le temps de traîner dans les cafétérias, dans les bars pour faire ça. Mais quand tu es à la maison, tu dis, oh, j'ai tellement envie d'un bon plat de spaghettis aux boulettes. La femme te dit, t'es sûr? C'est ce que tu veux manger? Ok, ça te dit de le faire demain ou bien ce soir? Là, la cuisine à la maison était toujours spéciale. Ou bien. Mais comme on dit tout le temps, les hommes, c'est le chef de la maison, les hommes par-ci, par-là. À un moment, il faut se dire que l'homme, là, s'il vient au monde, c'est grâce à la femme. Merci là-bas. Merci. Et cette femme-là, même si on la met sur une balance, on met, ça fait 10 tonnes ici, la femme va faire peut-être 30 tonnes. Ou bien. C'est comme ça. Mais en même moment, moi, je dirais qu'une femme ne peut pas concevoir sans homme. Donc, moi, je suis pour les... C'est pourquoi c'est la complémentarité. L'homme ne peut pas sans la femme. La femme aussi ne peut pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'homme qui son père et sa mère. Ainsi de suite. Dieu seul sait pourquoi cette partie de la Bible vient tout le temps nous édifier, en fait. Bien. Ouais. Docteur Pamela, oui. Est-ce que ce jour ne doit pas être également un jour de réconciliation également avec nos mamans pour ceux qui ne sont pas de bon terme avec leur mère? Oui, bien sûr. Bon, on ne va pas forcément attendre ce jour-là pour se réconcilier avec sa maman. Mais quand l'atmosphère est créée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vivre dans l'animosité, vivre dans les différences, ça n'apporte du bien à personne. Aussi longtemps que cela dépend de nous, nous devons cultiver la paix et les relations de bonne entente autour de nous. Et n'oublions pas, la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps sur terre. Donc, c'est le seul commandement biblique auquel est rattachée une promesse, la promesse de longévité. Donc, être en de mauvais termes avec ses parents, et quel que soit ce que le parent nous a fait, ne garantit pas notre succès. Ne garantit pas notre succès, ne garantit pas notre longévité sur la terre. Donc, quel que soit le problème, moi j'aimerais exhorter toute personne qui est en conflit avec ses parents, que ce soit son père ou sa mère, de faire le pas, de faire sa part, de faire sa part. La partie adverse peut ne pas accepter votre pardon, peut ne pas accepter votre démarche, mais au moins il est très important de faire sa part et de quand même rester dans sa part, continuer par rechercher la paix, et un jour, par la grâce de Dieu, les choses vont s'arranger. C'est pas facile. Il y a vraiment, parfois il y a des histoires entre enfants et parents que vous entendez qui vous fondent le cœur, qui vous glacent le dos, qui vous font peur. Mais quand même, que Dieu nous aide, tout un chacun, ou bien que Dieu aide ces personnes-là vraiment à faire leur part, à pardonner et à préserver la paix
pour leur bien, mais aussi pour le bien de tous, quoi. Voilà, Madame Connie, J'ai vous voulez vu ajouter sur quelque WhatsApp chose? dernièrement un garçon qui a tapé sa mère. C'est ça, et après on l'a attaché pour oui, le bastonner. J'étais très contente, ça c'est une comparaison, c'est ça. Comment on peut Se mettre à bastonner sa Non, maman. ça n'a pas de Quel sens. que soit ce que Quel que maman soit, va faire, oui. c'est une malédiction que de lever Voilà. la main. Oui. Moi, sur je me ses dis parents. souvent, si elle a décidé de garder ta grossesse, c'est parce qu'elle a décidé de faire ce sacrifice-là. Voilà. Porter un enfant durant 9 mois, des enfants qui vont jusqu'à 10 mois à 11 mois. C'est pas Et vous facile. savez ce que c'est qu'une femme enceinte et tout ce qu'elle subit, des fois les mauvaises humeurs, les vomissements par ici, par là. Bon, ça dépend de l'organisme de tout un chacun. Mais de toute façon, il faut savoir qu'une femme qui est enceinte, c'est toute une souffrance. Et celle-là qui est avec sa grossesse, mais qui doit toujours peut-être aller au marché, parce que l'enfant doit naître, l'enfant doit prendre du lait, l'enfant doit être habillé, le parfum, le petit savon, les bassines par là, la naissance et tout. Les nuits sans sommeil. Et je dis, les nuits sans sommeil, l'enfant, quand tu commences l'école, même si elle n'a rien, elle fait tout et tout pour que toi tu ailles à l'école au moins avec 100 francs, au moins avec 100 francs, au moins avec quelque chose dans la poche pour que tu puisses manger. Au même moment, elle n'a rien mangé. Et tu te lèves pour taper celle-là. Moi, La maman, c'est comme un demi-dieu en fait. C'est notre Dieu sur terre. Comme tu l'as si bien dit, déjà, quand la personne, c'est pourquoi je dis, quel que soit ce qu'elle a fait, quand même, allons au-dessus de ça. Parce que tant que la personne n'a pas mis fin à ta vie et qu'elle t'a gardé, elle t'a donné la vie, même si elle t'a donné, même si elle t'a maltraité, il y a quelque chose que moi-même j'essaie de pratiquer et que j'enseigne aussi à mes petits frères, c'est de toujours voir l'intention derrière l'offense. Il y a des personnes qui sont en de mauvais termes avec leurs parents parce qu'ils estiment que leurs parents les ont brimés, leurs parents leur ont interdit des choses, les ont séquestrés. Mais il faut voir l'intention derrière l'action ou que la personne a faite. Peut-être que si maman est dure, peut-être que si maman frappe, maman bat, c'est pour un but. C'est pour un but, c'est parce qu'elle veut empêcher quelque chose qu'elle est en train de voir. C'est peut-être parce qu'il y a un mal derrière. Tout ça, ça parle de la protection, mais c'est peut-être la manière qui n'est pas bonne. Et si elle n'a jamais appris, on ne donne que ce qu'on a. Si elle aussi elle a vécu, c'est comme ça qu'on lui a transmis. Mais il faut qu'à un moment que nous les enfants, on comprenne, on arrive à voir l'intention derrière l'action et à partir de cela aussi trouver un pont, savoir s'humilier pour permettre que la relation soit rétablie. Ne pas toujours attendre que voilà, c'est le parent qui m'a offensé, c'est à lui d'arranger les choses, mais en tant qu'enfant aussi on peut être humble, comprendre l'intention derrière l'offense et se courber justement pour être le réparateur de la relation entre nous et nos parents. Donc, voilà, tant qu'elle garde la grossesse avec tout ce qui va avec, chez les sages-femmes, on dit souvent, pas les sages-femmes, mais on dit souvent en éveil que c'est-à-dire que il y a des femmes aussi qui ne reviennent pas. C'est ça, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et pour ça, vraiment, nos parents, que ce soit papa ou maman, on doit les honorer tout simplement. L'honneur là, nous leur devons cet honneur là. C'est très très important. C'est chaud ce soir. Il y a des enfants qui disent que ma mère m'a abandonné, elle ne s'est pas occupée de moi, je ne l'aimerai jamais, je ne lui donnerai rien. Non, il faut laisser la vengeance, il y a à Dieu. Et toi, tu fais ta part. Voilà. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est la seule promesse. Le seul commandement a sorti d'une promesse de longévité. Occupe-toi de tes parents, aime tes parents et tu vas vivre longtemps. Donc, quel que soit le tort de ce parent-là, de ta mère-là, ne l'abandonne jamais. Jamais. Parce que peut-être elle a décidé de te protéger sans te dire la vraie raison. En fait. Voilà. Parce que si on te dit la vraie raison, peut-être tu chercheras à aller taper ton papa ou à aller taper une tante ou bien un oncle. Aucune femme n'abandonne jamais un enfant au hasard. Il y a toujours des fois, c'est juste qu'il faut avoir un cœur de fer pour supporter certaines situations. Par après. Mais si c'est vrai qu'on fait aussi, certains parents commettent aussi des erreurs en abandonnant les enfants, mais c'est parce que peut-être ils n'ont pas trouvé de soutien à ce moment-là pour leur dire ça va aller, ça va aller, ça va aller. Des hommes ont quitté des femmes
avec des nouveaux-nés comme ça. Mais ces femmes-là se sont battues et ces enfants sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à leur maman. C'est ça. Donc, c'est une femme qui abandonne les enfants. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais elle doit Il y a forcément toujours une avoir raison. une raison qu'elle préfère peut-être ne pas dire aux enfants afin de les protéger en fait. D'accord. Merci. C'est vrai que c'est très intéressant, c'est très chaud par ici, mais le temps nous fait défaut. Je vais quand même demander à nos invités de procurer des conseils, pourquoi pas, à l'endroit des futurs papas, des futures mamans qui nous suivent présentement, pour que eux aussi, une fois en couple, qu'ils puissent savoir comment gérer leur couple. Nous allons commencer par Madame Claudine. Quand a écrit on n'a qu'une mère. Donc si tu n'as qu'une mère là, si tu n'as qu'une mère, il faut la protéger, il faut la chérir, il faut l'aimer. Nous avons vu des hommes qui ont réussi, ils vivent dans la capitale, dans des jolies maisons, mais leur maman qui se trouve au village est dans des cabanes, quand il pleut, la pluie tombe sur eux. Non, ce n'est pas normal. Il faut s'occuper de ses parents, il faut penser à elle. Elle a parlé du côté de la santé et également mettre la maman dans des conditions telles qu'elle ne tombe pas malade. Voilà. La maman a besoin des visites régulières de ses enfants. Elle a besoin des mots, maman, je t'aime. Les mamans aussi ont besoin de ça. Il faut souvent penser à sa mère pour qu'elle puisse vivre longtemps et que toi aussi tu puisses vivre longtemps parce que tu t'es bien occupé de ta mère. D'accord. Votre message fort à l'endroit de votre maman qui nous suit? Maman, je t'aime. Tout simplement, tout simplement. Docteur Pamela, conseil à l'endroit de vos frères, sœurs qui nous suivent également, les jeunes. Voilà, c'est l'occasion de vraiment rappeler à tous ceux qui ont leur maman avec eux et qui sont de mauvais termes, de vraiment chercher à faire la paix, chercher à faire sa part et que Dieu vous donne la force de pouvoir y arriver. Voilà. Et surtout, impliquez-vous par rapport à la santé de vos mamans, c'est très important. Dire des mots doux, mais aussi faire marcher avec sa maman au moins 30 minutes par jour, c'est déjà bon pour voilà, le cœur, le poids. Rappeler à maman de prendre ses médicaments, mais aussi emmener maman spontanément à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Quand maman se plaint de tel ou tel mot rapidement, surtout à partir de la quarantaine, je le précise encore, emmener maman souvent voir un médecin pour voir si tout va bien et tout. C'est vraiment très important pour la santé des mamans. Voilà. Message à l'endroit de maman. Donc, bon, maman. Ok, moi aussi, maman, je t'aime. Ah, ok, maman, je t'aime. Voilà, tout simplement. Guy Watson, beaucoup de jeunes nous suivent et je suis sûre qu'ils sont inspirés par tout ce que vous avez eu à partager avec nous. Votre dernier message à leur endroit? Il faut que cette jeunesse prenne conscience qu'être papa, c'est une bénédiction, c'est un don, c'est une fierté. Donc, mettez la valeur de père au-devant de tout et aimez nos enfants comme si, bon, pas les enfants, parce qu'elles représentent beaucoup pour nous, sans oublier nos femmes qui sont nos mères. C'est ça. Il faut développer le pardon, la communication, l'amour avec nos femmes, que ce soit nos petites amies, nos mamans. Il faut les aimer parce que quand ils te disent que Dieu te bénisse, Dieu te bénira vraiment. Forcément, Dieu te bénira vraiment. Et voilà, nous allons entamer rapidement la dernière partie surprise de nos invités, le tag. Et nous allons commencer par le seul homme de la basse-cour. À quand remonte la dernière fois que vous avez écrit une lettre d'amour sur papier? Oh! C'est... Waouh! 98, 99? Non, oui, 98, 99. Vous vous rappelez des mots de l'époque? C'était juste la parole de Francis Cabrel, non? Quoi que tu fasses, l'amour est partout. Avec une belle fleur que j'avais dessinée parce que j'écris très bien. J'ai une belle écriture, je dessine très bien. Voilà. Je chante bien. J'avais dessiné toutes ces expressions-là sur un papier rame. C'est beau. Mais pourquoi vous ne faites plus ça de nos jours? Il y a WhatsApp. Nous sommes dans un monde moderne, tu as besoin de dire quelque chose, tu l'appelles. Ça peut encore faire plaisir, hein, peut-être en ce jour spécial, créer un mot spécial avec des dessins. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des fois, quand moi je vais envoyer une fleur à ma moitié, j'ai la carte sur laquelle j'écris ce qu'il faut. D'accord, c'est bon. Docteur Pamela, quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est quoi? D'où le tag. Je suspect le tag. Vraiment,
Je ne sais pas. Wow. Madame Claudine, Ouais. quelle destination choisirez-vous si vous devez repartir à zéro, carrément, compteur à zéro, dans un autre monde? Quelle destination choisirez-vous? En termes de pays, Oui. Le et village. en termes de profession, Non, en termes de pays, la en termes de destination. pays, la Yeah. destination. Oh, bon, un pays comme la Chine. Ah, Ni hao. Oui, d'accord. la Chine. Guy Watson, dites-nous si vous étiez permis de lire dans les pensées d'une personne, laquelle choisirez-vous? Quelle personne vous allez choisir de lire ses pensées? C'est ma mère. C'est fort là. Parce qu'elle a un bagage, elle ne m'a pas tout donné avant de quitter ce monde. J'aurais aimé qu'elle me transmette tout, à virer tout, à tout stocker dans ma tête avant qu'elle ne meure. Parce que c'est une folle, quand je dis c'est une folle, elle dort peu, c'est comme moi aujourd'hui, je dors peu, mais je bosse beaucoup. Et l'autre, elle est tout le temps occupée en fait. D'accord. Docteur Pamela, Oui. dites-nous, est-ce possible une réelle amitié entre hommes et femmes? Oui. Souvent on dit c'est mon ami intime, mais est-ce que c'est réelle amitié ou au-delà? Non, mais est-ce que c'est je possible? pense que c'est possible si on est équilibré soi-même et quand on cesse, on met les garde-fous qu'il faut. C'est possible. hein. C'est possible. C'est possible. Donc c'est qui votre meilleur ami? Ah, mon meilleur ami, c'est mon mari. Ah, je m'attendais à cette réponse-là. Je m'attendais à cette réponse. Nous allons terminer avec Madame Claudine. Dites-nous, croyez-vous au coup de foudre? Au coup de foudre. Yeah. Oui, ça existe. Hein? Mais il faut qu'à la longue, ça puisse s'entretenir. Sinon, ça meurt. Oui, oui. Sinon, ça meurt. Merci, Oui, merci. oui. C'est bon. Le supplice est terminé. C'est fini la partie tag également. Nous allons vous permettre de placer un dernier mot rapidement, faute de temps. Nous allons commencer par vous. Oui, quelqu'un m'a posé une question un jour, si je dois choisir entre ma mère et mon père, lequel je vais choisir. J'ai dit que j'ai pris Dieu pour que pour qu'il ne me place pas devant ce dilemme, choisir fortement un. Par exemple, quand j'aime un plat de adémé, là, ça va, il y a la pâte et adémé. Je peux prendre la pâte seule et manger, prendre adémé seule et manger. Non. Donc, les deux doivent aller ensemble. Donc, C'est ça. papa et maman doivent rester ensemble. Le couple, c'est important pour l'épanouissement des enfants. Merci. Voilà. Docteur Pamela, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée de venir m'exprimer ici. Et bonne célébration de la fête des mères À tous tous ceux les qui nous moments. suivent. À tout honneur, tout seigneur, le seul homme de la basque aura Bonne le fête des dernier mères, mot. bonne fête des mères et que Dieu puisse bénir encore une fois toutes les femmes qui se battent tous les jours. Voilà. Merci à vous, chers invités. Merci d'avoir répondu à notre appel. Aujourd'hui, jour spécial pour tous les moments du monde entier. Nous ne pouvons que leur souhaiter une très bonne fête et que Dieu nous aide à avoir toujours nos moments à côté pour ceux qui l'ont, mais de témoigner surtout cet amour-là. Parce que c'est pas le par après qu'on dira on aimait notre moment mais on n'arrivait pas à le lui témoigner cet amour-là. C'est l'opportunité. Pour ceux qui les ont encore à côté d'elles, c'est l'opportunité de témoigner notre amour à notre moment de différentes manières. Il faudrait qu'on connaisse déjà les goûts de notre moment et savoir quoi faire. Il n'y a pas de cadeau spécial pour la fête des mères. Honorons tous tout simplement de la meilleure manière possible nos moments. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Encore une fois, bonne fête à tous les moments du monde entier sans exception. Nos programmes se poursuivent.